Bonjour, moi c'est Dani, bienvenue dans notre émission Rhapsody Sud-Ouest. C'est une émission dans laquelle vous allez découvrir avec nous les plus beaux endroits touristiques du sud-ouest de la France. Cette semaine, nous sommes à la cité médiévale de l'Escar qui se situe à 6 km de Pau. D'après l'histoire, la première présence humaine remonte à 2005 avant Jésus-Christ. Sans plus tarder, vous allez me suivre pour la lecture de la Rhapsodie. Suivez-moi. Merci de me retrouver pour la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, on est le dimanche 19 décembre 2021 et nous avons comme thème la vision pour guider. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Il y a différents types de visions. Il y a la vision où l'Esprit de Dieu vous montre quoi faire dans une situation particulière et vous guide concernant la façon de le faire. Il y a aussi donc la deuxième vision, c'est la vision pour guider. Il y a des exemples dans la Bible. On peut lire la parole de Dieu dans Actes 10, versets 1 à 6, vous pouvez le lire. Rapporte le récit remarquable du centurion romain nommé Corneille, qui fut guidé par une telle vision. La Bible décrit Corneille comme un homme craignant Dieu qui donnait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Pour cette raison, Dieu a cherché à le sauver. Ainsi, un jour, Dieu lui donna une vision où il vit un ange lui disant d'envoyer chercher Pierre, qui lui dirait quoi faire pour qu'il soit sauvé. Mais ce n'était pas tout. Dans Acte 11, Pierre lui-même a eu une vision correspondante. Il a dit, donc je lis la parole de Dieu, dans Acte 11, verset 5 et Acte 11, verset 14. « J'étais dans la ville de Chopé et pendant que je priais, je tombais en extase et juste une vision. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Nous nous rappelons très bien de l'histoire de Corneille. C'est un homme qui faisait des bonnes choses dans la vie, mais qui n'était pas encore né de nouveau. Et Dieu s'est souvenu de lui. Ces écrits illustrent clairement pour nous comment Dieu guide son peuple à travers des visions. Et si vous le levez les yeux dans le règne de l'Esprit, aussi il vous guidera dans vos efforts. Il vous donnera des visions et vous montrera les mesures convenables à prendre. Tandis que vous regardez à l'année prochaine, donnez-vous à la parole de Dieu et soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit dans la prière. Vous aurez des visions, des choses qu'il veut que vous fassiez et les mesures que vous devriez prendre. Dans quelques jours ou bien dans quelques semaines, nous serons en 2022. Quelle est la vision que tu as reçue du Seigneur? Quelle est la pensée que tu as reçue du Seigneur? Prie pour cela. Vous allez prendre la prière de confession avec moi. Vous allez juste répéter « Cher Père, merci pour la direction de ton esprit par laquelle je suis guidé dans la vie. Alors que je rentre dans la nouvelle année, me livrant à la parole et me soumettant à la conduite de l'esprit, dans la prière, mon sentier est inondé à jamais de lumière. Je discerne et je marche dans ta volonté parfaite à tout moment. Ma vie
être dépourvu de lutte alors que je marche sur le droit chemin du progrès, de la victoire et du succès. Rien ne peut obscurcir ma vision parce que j'ai la lumière de la vie au nom de Jésus. Amen. Tu as maintenant prié par rapport à cette prière, donc comme thème la vision pour guider. Prie par rapport à la direction de 2022. Tu vas prier avec moi. Prions. Leko sondelebo shibrotoko santa mandeleba sotokolobo sheba babaka sonte kelebo mandeke santeleba shebrotoko santa. Merci de nous montrer encore la direction, Père. Nous prions pour 2022, Seigneur, que nous marchons dans la piété, Seigneur, que nous, tout ce que nous avons demandé, Seigneur, pour 2022 est déjà accompli. Alléluia. Roko sondelebo shibrotoko santa. Merci, Seigneur. Merci encore pour tous les messages que tu nous enseignes et que tu nous enseigneras toujours. À toi soit la gloire. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent faire l'étude approfondie, vous pouvez lire Romains 8, verset 14, ou Jean 16, verset 13, ou Jean 8, verset 12. Nous vous remercions de vous abonner à notre chaîne, de partager et de nous suivre continuellement pendant la lecture de la Rhapsodie. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Au revoir.